Le 26 juin de chaque année, la communauté internationale se mobilise pour sensibiliser les populations aux dangers de l'abus et du trafic illicite de drogue. Pour cette édition 2026, placée sous le thème « Le problème mondial de la drogue, problème persistant, nouveaux défis, réponses innovantes », l'ONG Recherche, Action, Prévention et Accompagnement des addictions (RAPA) a organisé à Lomé une conférence de presse réunissant les institutions publiques, les partenaires techniques, les organisations de la société civile et les professionnels des médias. L'objectif est de faire le point sur la situation des addictions au Togo et réfléchir aux réponses à apporter face à un phénomène qui continue d'évoluer. On constate que la lutte est grande. Nous essayons, nous faisons des efforts, mais on ne sent pas le phénomène se résorber. Donc ça veut dire que, comme l'a recommandé les Nations Unies, il faut toujours innover. Parce que le phénomène non seulement grandit, mais les produits varient, les usages aussi de ces produits varient, et chaque jour il y a du nouveau. Donc c'est comme si nous courons derrière quelque chose qui nous dépasse. Donc il faut toujours évaluer ce qui est fait, évaluer l'évolution du fléau, évaluer les différents usages, adapter nos stratégies d'accompagnement et de prise en charge et de prévention par rapport au phénomène et à son évolution. Donc c'est ça qui fait que chaque année, RAPA essaie toujours de faire le point, d'organiser une activité importante autour de cette célébration. Et nous faisons aussi beaucoup d'émissions par rapport à la thématique pour sensibiliser la population sur ce qui est fait et ce qu'on doit faire ensemble pour pouvoir venir à une vraie réduction de ce fléau dans notre pays, pour une meilleure protection de la population et en particulier de la jeunesse qui est le plus vulnérable. Au cours de cette rencontre, les données présentées témoignent de l'ampleur du phénomène. En 2024, 1885 personnes ont été suivies pour des problèmes liés aux addictions. L'alcool demeure la substance la plus consommée, suivie du cannabis. Les personnes âgées de 24 à 44 ans restent les plus touchées. Mais le chiffre qui interpelle le plus est sans doute celui de l'âge moyen de la première consommation, qui est estimé à seulement 12 ans. Une situation qui interpelle à renforcer la prévention dès le plus jeune âge. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est de faire en sorte de donner les informations à travers tous les canaux pour que les jeunes ou bien les personnes qui consomment ne consomment pas pour une première fois. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, il s'agit de la prévention secondaire. Au niveau secondaire, si quelqu'un consomme déjà et que cette consommation est problématique pour lui, comment on fait pour que cette personne-là puisse trouver les soins où il se trouve? Et au niveau prévention tertiaire, ça c'est le plus bon niveau, lorsque les conséquences sont encore plus graves, comme les cancers, comme des pneumonies, comme des problèmes physiques graves, qu'au niveau des centres hospitaliers ou au niveau des centres de recherche, qu'on puisse apporter de l'aide à ces personnes-là. Voilà, si par rapport à ce que je viens de dire, il y a les données. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que ceux qui viennent demander de l'aide vont aussi en croissance. Il y a plusieurs personnes qui demandent de l'aide. Ça voudrait dire que, quelque part, nos stratégies portent des fruits. Si des progrès sont enregistrés, plusieurs défis persistent. L'apparition de nouvelles substances psychoactives, l'évolution des modes de consommation, l'influence du numérique et la vulnérabilité des jeunes imposent aujourd'hui une mobilisation encore plus forte. Au-delà des institutions, les familles, les écoles, les communautés, les médias et l'ensemble des citoyens sont appelés à jouer un rôle plus actif dans la prévention des addictions. Malgré les normes de commerce qui est affichées sur les produits, la population ne vit pas. Et la population ne connaît pas aussi les signes d'alerte précoce pour qu'ils puissent demander conseil le plus tôt possible. Donc, c'est vrai qu'il y a du travail qui est fait, mais ce n'est pas encore suffisant. On est en train de multiplier les efforts et on sollicite l'aide de la population pour que le fléau soit maîtrisé. Depuis plus de 10 ans, l'ONG RAPA poursuit son engagement auprès des pouvoirs publics et de nombreux partenaires pour prévenir les addictions, accompagner les personnes concernées et sensibiliser les populations.
Dans un contexte marqué par l'évolution constante des drogues et des comportements de consommation, les acteurs réunis à Lomé lancent un appel à une mobilisation durable. Car face à un problème mondial aux multiples défis, seule une réponse collective, innovante et solidaire permettra de mieux protéger les jeunes générations et de construire une société plus saine et plus résiliente. Prévenir aujourd'hui, c'est préserver l'avenir.